Shalom les amis, que la paix de Jésus-Christ soit sur vous qui nous suivez à travers cette vidéo et dans cette tranche d'édification, dans cette école du ministère. Nous sommes en train de voir depuis un certain temps sur comprendre notre appel, comprendre l'appel de Dieu sur notre vie. La dernière fois, nous avons vu que pour pouvoir comprendre son appel, il faut d'abord être sûr que nous avons un appel de Dieu. Mais une chose est certaine, c'est que Dieu appelle tout le monde à une mission bien précise. Personne n'est sur cette terre pour décorer tout simplement l'univers. Non, tu es là sur cette terre pour une mission bien précise que le Seigneur t'a mandaté. C'est vrai que beaucoup ne le savent pas, beaucoup sont même dans l'ignorance. Mais nous voulons, à travers cette tranche d'édification sur comprendre l'appel et les différentes composantes qui sont liées à l'appel, aider les uns comme les autres à pouvoir saisir le sens même de leur appel pour pouvoir pleinement faire ce que le Seigneur veut qu'il puisse faire, être là où Dieu veut qu'il puisse être, accomplir ce que Dieu veut qu'il puisse accomplir, être dans son couloir, être dans l'environnement où Dieu veut que vous puissiez porter du fruit. À travers les 5 doigts de la main, nous sommes en train de voir comment reconnaître notre appel. Nous avons déjà vu, en dehors des 5 doigts de la main, que Dieu nous appelle et cet appel de Dieu peut être saisi, capté à travers une action prophétique. Une action prophétique peut révéler l'appel, le sens même de votre appel. Nous avons vu avec le cas du prophète Élie et son serviteur Élisée. Lorsque Dieu a appelé Élisée à succéder à Élie, Élie est venu rencontrer Élisée et il est tout simplement venu poser un acte prophétique dans la vie d'Élisée. Il n'a pas dit à Élisée, voilà, le Seigneur m'a envoyé pour que tu sois mon successeur. Il a tout simplement jeté son manteau. Et la signification du jet du manteau d'Élie avait une portée très prophétique. Et Élisée étant un homme sensible et prophétiquement parlant, il était quelqu'un de très sensible aux choses spirituelles. Il capte, il saisit, il comprend la portée de l'action qui a été posée par Élie, le prophète. Et donc, on voit que à travers le manteau d'Élie, nous avons là une action prophétique qui annonce le prochain ministère d'Élisée. Voilà. Donc, à travers une action prophétique dans votre vie, une action prophétique par un serviteur de Dieu dans votre vie, cela peut déjà montrer le chemin. Cela peut déjà vous indiquer que Dieu veut faire quelque chose dans votre vie, que Dieu veut vous utiliser dans un domaine bien précis. Donc faites attention aux actes prophétiques qui sont posés dans votre vie et réfléchissez, puisque Élie a dit à Élisée, réfléchis à ce que je viens de faire. En d'autres termes, j'ai posé un acte, mais cet acte à lui seul est tout un enseignement. Cet acte à lui seul est tout un message de Dieu pour toi et pour ton avenir. Alléluia. Nous avons vu maintenant avec les 5 doigts de la main, avec le pouce. Nous avons dit que le pouce, ce sont les fardeaux que Dieu nous donne. Ce sont les fardeaux qui s'imposent à nous. Donc, il y a des choses qui s'imposent à toi sans que tu n'aies voulu cela, sans que tu n'aies fabriqué cela. Donc, j'aimerais dire que le fardeau n'est pas quelque chose que l'on improvise. Vous savez, lorsque vous avez un fardeau qui vient de Dieu, quelles que soient les pressions, quelles que soient les oppressions, quels que soient les échecs, quelles que soient les tentations, vous continuerez à brûler pour accomplir la chose qui est sur votre cœur. Par rapport à une personne qui n'a pas un fardeau réel et authentique, il va commencer à faire les choses et à un moment donné, face certainement à l'adversité, aux difficultés,
il abandonnera et il passera à autre chose. Voilà comment nous pouvons reconnaître ceux qui ont le fardeau véritable qui vient de Dieu et ceux qui imitent les autres, ceux qui font comme les autres. Lorsque tu fais un ministère, lorsque tu travailles comme les autres, tu ne pourras pas faire comme les autres parce que vous n'avez pas les mêmes ressources, vous n'avez pas le même potentiel, vous n'avez pas le même fardeau. Celui qui réellement a le fardeau, il va payer le prix, il va se sacrifier, il sera engagé, il sera déterminé dans ce qui fait brûler son cœur. Mais toi, si tu n'as fait que suivre un mouvement, sache qu'à un moment donné, tu t'arrêteras. Donc, il faut être sûr et certain que le fardeau que tu as, il vient de Dieu. Dieu impose sur nos cœurs un fardeau. Et ce fardeau qui est sur notre cœur est un indicateur de ce que Dieu veut faire avec nous, est un indicateur de ce que Dieu veut accomplir avec vous. Les fardeaux qui sont là révèlent la mission, révèlent les personnes ou même les activités que Dieu veut que vous puissiez faire. Lorsque vous avez le fardeau et que c'est un fardeau qui est authentique, qui vient de Dieu, alors vous pouvez être sûr qu'avec ce fardeau-là, vous accomplirez des grandes choses pour le Seigneur. Parce qu'au moment où tout le monde abandonnera, au moment où tout le monde baissera les bras à cause de ce fardeau qui est sur ton cœur, tu sauras te relever et tu sauras avancer avec le Seigneur. Alléluia. Ça, c'était le pouce qui nous parle le fardeau dans l'appel, le fardeau dans la mission. C'est pourquoi vous comprenez qu'il n'y a pas d'appel véritable, il n'y a pas de mission véritable sans que Dieu dépose dans le cœur un fardeau. Vous voyez le cas de Néhémie. Lorsque Néhémie a reçu la nouvelle que Jérusalem a été détruite, les murailles de Jérusalem étaient en feu détruites, il a reçu la nouvelle et tout de suite, quelque chose s'est passé dans son cœur. Il a eu un fardeau pour jeûner, un fardeau pour prier. Il s'est mis à part, il a commencé à jeûner, alors que peut-être qu'il y avait d'autres Israélites qui étaient là et qui ont reçu la nouvelle, qui ont peut-être juste pleuré et qui sont passés à autre chose. Mais Néhémie, lorsqu'il a reçu la nouvelle, il a eu mal. Son cœur a été contrit. Une profonde compassion pour Jérusalem s'est installée dans son cœur. Il a porté le fardeau. Il s'est mis à jeûner. Il a payé le prix. Le fardeau, c'est Dieu qui l'impose dans notre cœur. Et dans le cadre de l'appel et de la mission, je tiens à nous rappeler que la mission n'est pas la nôtre. La mission est celle de Dieu. Le travail n'est pas le nôtre, c'est le travail de Dieu. Donc c'est Dieu qui dépose dans nos cœurs les fardeaux par rapport au travail, par rapport à la mission qu'il demande à chacun de nous d'accomplir pour la gloire de lui-même. Alléluia. Maintenant, nous avons ici le deuxième doigt qui est l'index. C'est ce que nous appelons les interpellations divines et prophétiques dans le cadre de l'appel ou bien de notre mission. C'est-à-dire que vous allez être interpellé par Dieu de plusieurs façons, à travers plusieurs signes, à travers plusieurs symboles, à travers des rêves, à travers des visions, à travers des personnes qui vont venir vous dire finalement la même chose. C'est-à-dire que le fond sera le même, mais la forme sera différente. Des personnes vont venir vous redire les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. Les songes vont se répéter sur les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. Des visions. Bref, vous allez commencer à vivre des situations qui ne font que se répéter, se répéter, se répéter. C'est ce que nous appelons les interpellations divines ou bien prophétiques dans le cadre de notre appel. Dieu vous appelle, c'est pourquoi il vous interpelle de plusieurs manières. Il vous interpelle par des songes, il vous interpelle par des visions, il vous interpelle par des personnes qui viennent vous parler, il vous interpelle par certaines situations, par certaines circonstances de la vie, par certains événements de la vie. Dieu vous parle, Dieu est en train de vous parler, il est en train de vous parler, mais c'est vous qui ne captez pas. C'est vous qui ne comprenez pas. C'est pourquoi, frères et sœurs, faites attention à tous les événements, à toutes les situations
qui se répètent dans votre vie et où vous êtes interpellé à faire quelque chose, où vous êtes interpellé à apporter quelque chose, où vous êtes interpellé à sortir de votre zone de confort pour pouvoir aller vers la situation, aller vers les personnes. En tout cas, une chose est certaine, Dieu va vous interpeller. Dieu va envoyer des signaux pour que vous compreniez qu'il y a un appel. Oui, c'est comme la voiture la nuit, il y a des appels de phare, oui, des appels de phare. Dieu va envoyer plusieurs signaux pour interpeller son serviteur Moïse. Pour le cas de Moïse, Dieu va interpeller Moïse à travers le buisson ardent. Moïse est en train de paître le troupeau de son beau-père Jéthro, mais ce jour-là, il va apercevoir de loin vers la montagne de Dieu, il va voir un phénomène surnaturel. Oui, Dieu va l'interpeller à travers le buisson ardent, un buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas. Oui, Dieu va vous interpeller à travers des cas, à travers des situations, à travers des phénomènes surnaturels. Alléluia. Et donc, faites très attention aux interpellations divines. Dieu a interpellé Moïse à travers le buisson ardent. En d'autres termes, Dieu a attiré l'attention de son oint. Dieu a attiré l'attention de son serviteur en vue de lui confier la mission qui est rattaché à sa vie. Alléluia. Donc voilà, c'est ça l'index, les interpellations divines pour pouvoir attirer votre attention par rapport à ce que Dieu veut accomplir dans votre vie. Voilà pour aujourd'hui ce que je tenais à nous partager dans cette courte vidéo sur comprendre son appel dans notre école de ministère. Nous verrons prochainement les autres éléments, les autres indicateurs qui vont vous permettre de pouvoir reconnaître votre appel, votre mission. Alléluia. En attendant, je vous dis shalom, à très bientôt et très bonne méditation et réflexion sur ce que vous avez reçu en cette journée. Et je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse. Shalom.